Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Nous sommes le samedi 1er février 2025, les titres de l'actualité. Après 2 jours d'intenses travaux, le Conseil ordinaire des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal s'est achevé ce vendredi à Conakry. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont fait l'objet de débats. Une équipe composée du comité de pilotage du projet d'assainissement de Conakry sur le chantier de Lambagné et de Somponia. Des ouvrages de drainage et bouts de vidange sont en cours de réalisation. Enfin, dimanche, détente, sport détente ce week-end. La radio-télévision guinéenne a servi de cadre à une randonnée pédestre. Elle rassemble les professionnels de l'information et de la communication sous la férule de la Fédération guinéenne de randonnée et de sport pour tous. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, ces séries de décrets. Décret de 2025-0017 PRG, CNRD, SGG portant nomination de certains officiers à des postes de responsabilité. Le président de la République a vu la charte de la transition décrète. Article 1er, les officiers dont les prénoms et noms suivent sont nommés au poste de responsabilité suivant. Secrétaire général du haut commandement de la gendarmerie nationale, colonel Tamba Gabriel Diawara, matricule 191-63G. Inspecteur technique de la gendarmerie nationale, colonel Morlay Kamara, matricule 180-29G. Inspecteur technique adjoint de la gendarmerie nationale, lieutenant-colonel Bakari Oulari, matricule 212-70G. Intendant adjoint de la gendarmerie nationale, colonel Gourissiba, matricule 205-08G. Commandant des écoles de gendarmerie, colonel Alcini Baldé, matricule 299G. Commandant de la gendarmerie territoriale, colonel Amara Sayon Traoré, matricule 196-51G. Commandant de la gendarmerie mobile, colonel Honoré Camara, matricule 189-71G. Commandant adjoint de la gendarmerie mobile, colonel Aboubakar Sidiki Silla, matricule 185-88G. Commandant de la gendarmerie routière, colonel Michel Koli Sobogui, matricule 191-09G. Directeur organisation des ressources humaines de la gendarmerie nationale, colonel Fassili Kamara, matricule 194-89G. 174-89G. Directeur organisation des ressources humaines de la gendarmerie nationale, colonel Fassili Kamara, matricule 174-89G. Directeur adjoint organisation des ressources humaines de la gendarmerie nationale, chef d'escadron Amadou Diao, matricule 282-56G. Directeur central des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale, colonel Ousmane Keita, matricule 204-59G. Directeur central adjoint des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale, lieutenant-colonel Lancé Camara, matricule 189-40G. Directeur des études et stratégies de la gendarmerie nationale, colonel Sidiki Foufana, matricule 203-05G. Directeur adjoint des études et stratégies de la gendarmerie nationale, colonel Malik Conté, matricule 205-77G. Directeur des formations spécialisées, colonel Abdelrahim Baldé, matricule 208-15G. Directeur des renseignements généraux de la gendarmerie nationale, capitaine Sekou Kamara, matricule 422-58G. Directeur adjoint des renseignements généraux de la gendarmerie nationale, lieutenant Ibrahima Souri Sano, matricule 318-01G. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 31 janvier 2025. Général Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-0018 PRG CNRD SGG portant nomination de certains officiers supérieurs à des postes de commandement.
Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, les officiers supérieurs dont les prénoms et noms suivent sont nommés au poste de commandement suivant. Commandant de la région de gendarmerie de Boké, colonel Ibrahima Koumbama Diallo, matricule 199 01G. Commandant adjoint de la région de gendarmerie de Boké, colonel Ibrahim Khalil Sidibé, matricule 192 66G. Commandant adjoint de la région de gendarmerie de Kindia, colonel Ibrahima Joumolo Maumou, matricule 176 50G. Commandant de la région de gendarmerie de Labé, colonel Mohamed Sissé, matricule 166 93G. Commandant adjoint de la région de gendarmerie de Labé, colonel André Loua, matricule 187 66G. Commandant adjoint de la région de gendarmerie de Kankan, colonel Maxime Goumou, matricule 206 06G. Commandant adjoint de la région de gendarmerie de Nzérekouré, colonel Souana Doré, matricule 176 36G. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 31 janvier 2025. Général Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-0019 PRG, CNRD, SGG portant nomination de certains officiers à des postes de responsabilité. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les officiers dont les prénoms et noms suivent sont nommés au poste de responsabilité suivant. Commandant de l'école des officiers de gendarmerie nationale de Sonfonia. Chef d'escadron Aboubakar Kamara, matricule 395-84G. Directeur de l'enseignement de l'école des officiers de gendarmerie nationale de Sonfonia, capitaine Jean Mansari, matricule 287-33G. Directeur du centre d'entraînement des forces de gendarmerie de Kalia, capitaine Nabi Moussa Diallo, matricule 289-78G. Directeur des études du centre d'entraînement des forces de gendarmerie de Kalia, capitaine Farah Maxime Malano, matricule 283-12G. Directrice de l'école des sous-officiers de gendarmerie nationale, chef d'escadron Pauline Toupou, matricule 305-95G. Directeur des études de l'école des sous-officiers de gendarmerie nationale, capitaine Farah Nkamano, matricule 303-68G. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré au publié au journal officiel de la République. Conakry, le 31 janvier 2025. Général Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-0020 PRG, CNRD, SGG portant nomination de certains officiers supérieurs à des postes de commandement. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète article 1er, les officiers supérieurs dont les prénoms et noms suivent sont nommés au poste de commandement suivant. Commandant du groupement de gendarmerie territoriale de Dixine, colonel Bella Wendounou, matricule 201-69G. Commandant adjoint du groupement de gendarmerie territoriale de Dixine, colonel Abdoulaye Baldé, matricule 206-82G. Commandant du groupement de gendarmerie territoriale de Yimbaya, colonel Tidjane Damaro Kamara, matricule 186-52G. Commandant du groupement spécial de gendarmerie routière de Frigadi, colonel Saïdou Boiro, matricule 213-52G. Commandant adjoint du groupement spécial de gendarmerie routière de Frigadi, lieutenant-colonel Mariama Kourouma, matricule 217-46G. Commandant du groupement de gendarmerie territoriale de Boké, colonel Ousmane Diakité, matricule 178-03G. Commandant du groupement de gendarmerie mobile de Boké, colonel
Aboubakar Sampil, matricule 213 56 G. Commandant du groupement de gendarmerie territoriale de Kindia, colonel Aboubakar Sidiki Samoura, matricule 178 12 G. Commandant du groupement de gendarmerie mobile de Kindia, colonel Youssouf Kalivogui, matricule 189 41 G. Commandant du groupement de gendarmerie mobile de Mamou, lieutenant-colonel Augustin J.G. Bavogui, matricule 171 21 G. Commandant du groupement de gendarmerie territoriale de l'Abbé, colonel Alpha Omar Kale, matricule 175 41 G. Commandant du groupement de gendarmerie mobile de l'Abbé, lieutenant-colonel Alama Keita, matricule 204 80 G. Commandant du groupement de gendarmerie routière de l'Abbé, lieutenant-colonel Mamadi Lai Samoura, matricule 207 93 G. Commandant du groupement de gendarmerie mobile de Kankan, colonel Namoudou Kondé, matricule 178 34 G. Commandant du groupement gendarmerie mobile de Farana, lieutenant-colonel Mamadou Kondé, matricule 191 37 G. Commandant du groupement de gendarmerie routière de Farana, lieutenant-colonel Ibrahima Ba, matricule 101 85 G. Commandant du groupement de gendarmerie territoriale de Nzérékouré, colonel Rigobert Collier, matricule 273 G. Commandant du groupement de gendarmerie routière de Nzérékouré, colonel Mamadou Tanou Diallo, matricule 198 37 G. Commandant du groupement de gendarmerie maritime et fluviale, colonel Tamba Michel Tongino, matricule 189 25 G. Commandant adjoint du groupement d'intervention et de protection de la gendarmerie nationale, chef d'escadron Aboubakar Kamara, matricule 397 22 G. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré publié au journal officiel de la République. Conakry, le 31 janvier 2025, Général Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité ce soir, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, à travers la Direction générale du FODA, a procédé à la signature d'une convention pour un prêt de 15 milliards de francs guinéens destiné à la relance de la filière avicole dans les zones touchées par l'épidémie de grippe aviaire. Ce financement de la Banque mondiale est un crédit revolving à zéro taux, spécifiquement destiné à soutenir le secteur avicole en Guinée. Cheikh Sanoussi Sankon pour plus de précision. 97 aviculteurs ont participé à cette cérémonie de signature. Il s'agit d'un fonds revolving de crédit à taux zéro destiné à relancer la chaîne de valeur avicole en Guinée, notamment à travers la formalisation des conventions pour les victimes de la grippe aviaire. Un montant de près de 15 milliards de francs guinéens a été débloqué par le Budget national de développement BND sous l'égide du Fonds de développement agricole FODA. Nous sommes ici pour franchir une étape importante dans la relance de notre secteur avicole, une filière essentielle pour nos familles et notre économie. Avant toute chose, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements à toutes les parties prenantes qui ont rendu cette relance possible aujourd'hui, à commencer par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, par ses efforts inlassables pour soutenir la sécurité alimentaire. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et en particulier le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage pour leur vision et leur engagement en faveur du développement de notre secteur. Vos efforts constants et combinés pour soutenir les aviculteurs, même en temps de crise, sont une preuve indéniable de votre dévouement à l'égard de notre filière avicole. Un suivi rapproché qui va être fait pour assurer une efficacité dans l'utilisation de ces fonds. C'est déjà des fonds alloués à taux zéro. Donc il y a un échéancier de remboursement qui est établi en fonction du cycle d'exploitation d'une ferme avicole qui s'étend généralement aux alentours de 18 mois.
Donc ces remboursements-là vont être échelonnés en 3 paiements et les équipes du FODA vont suivre rigoureusement ce processus. Cette cérémonie marque une étape décisive dans la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement guinéen à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour revitaliser la filière avicole. C'était difficile, mais nous sommes arrivés grâce à la volonté du chef de l'État qui a toujours placé le secteur agro-pastoral au cœur de sa stratégie de développement socio-économique de notre pays, mais également le Premier ministre chef du gouvernement qui, dans un élan de solidarité à travers l'ensemble du gouvernement, a permis que ce jour arrive aujourd'hui afin que nos aviculteurs se remettent de cette dure épreuve qui va désormais être derrière eux. Il convient de rappeler qu'en 2022, la Guinée a été frappée par une épidémie de grippe aviaire, principalement dans la préfecture de Koya et de Fourikaria. Cette épidémie a touché plus de 500 000 poules pondeuses, mettant en péril la chaîne de valeur avicole et entraînant d'importantes pertes d'emplois. C'est une première dans les relations entre la Guinée et la Lettonie, un rapprochement qui démarre sur des chapeaux de roue avec l'installation du nouvel ambassadeur de la Guinée dans ce pays ami. Plusieurs domaines sont ciblés dans ce sens, tout comme la présentation des lettres de créance de l'ambassadeur au président letton. Commentaire Alpha Siagaba. La République de Guinée marque officiellement sa présence en Lettonie. Pour la première fois, un diplomate guinéen présente ses documents d'accréditation au président letton. Une grande première qui dénote de la volonté du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, de prôner la diplomatie d'ouverture. L'ambassadeur guinéen a eu un entretien fructueux avec le président letton, son Excellence Edgar Rinkevich. Il lui a transmis le message d'amitié de son homologue guinéen et a exprimé la volonté d'établir un pont de coopération solide entre Conakry et Riga. Je lui ai partagé la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui est celle de refonder la Guinée pour une Guinée inclusive, une Guinée où le développement économique est vraiment accessible à tous les citoyens. Nous avons également parlé des sujets d'intérêt commun, notamment au volet sécuritaire, au volet diplomatie préventive. Et là, j'ai rappelé tout le rôle que la Guinée joue aujourd'hui au niveau de la sous-région ouest africaine. Et puis, nous avons également abordé la question centrale qui est celle de faire en sorte que les entrepreneurs, les entreprises lettonnes s'engagent plus en Guinée pour justement renforcer la coopération économique entre la Lettonie et la République de Guinée. La Lettonie est une république parlementaire située en Europe du Nord. Sa capitale est Riga. C'est un pays intéressé par plusieurs secteurs d'activité, dont le tourisme ou encore l'éducation, des domaines et bien d'autres dont l'ambassadeur Aliou Bari a discuté avec les autorités lettonnes et qui lui ont fait des retours positifs. Nous avons parlé de la possibilité de conjuguer nos efforts au niveau des Nations Unies où des sujets également d'intérêt commun méritent une attention particulière. Et en retour, le ministre des Affaires étrangères de la Lettonie a mentionné effectivement avoir lu, écouté et regardé tous les efforts que la République de Guinée joue dans notre sous-région et s'est montré disponible justement à effectuer un voyage en Guinée, mais aussi à collaborer avec la Guinée dans un cadre multilatéral. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Aliou Bari a 12 pays sous sa juridiction diplomatique. À date, il a remis ses documents d'accréditation au président et souverain de ces 12 États avec lesquels la République de Guinée a désormais des relations particulières. Comme annoncé dans les titres, après 2 jours d'intenses travaux, le Conseil ordinaire des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal s'est achevé ce vendredi à Conakry. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont fait l'objet de débats, le tout sanctionné par des pertinentes recommandations du Haut Commissariat de l'institution. Nabi Kamara, Alpha Kamara.
Pour la 77e fois qu'ils ont décidé de se retrouver, les ministres de l'OMVS ont choisi Conakry, la capitale guinéenne. Ici, suite à la réunion préparatoire des experts qui a duré 3 jours, leur rencontre a été essentiellement consacrée à l'examen des rapports d'activité 2024 et des programmes d'activité et projets de budget de l'année en cours du Haut Commissariat et de ses sociétés de gestion. Le Conseil des ministres a pris connaissance de l'état d'avancement satisfaisant de la mise en œuvre des programmes d'organisation à travers les rapports d'activité des différentes structures que sont le Haut Commissariat, la Société de gestion et d'exploitation du barrage de Diama, SOGED, la Société de gestion de l'énergie de Manantali, SOGEM, la Société de gestion et d'exploitation de la navigation, SOGENAV, et la Société de gestion de l'énergie des ouvrages du Haut-Bassin, SOGEO. Le Conseil des ministres a également approuvé les programmes d'activité des différentes structures et donné des directives appropriées pour leur mise en œuvre, approuvé les budgets du Haut Commissariat, de la SOGED, de la SOGEM, de la SOGENAV et de la SOGEO pour l'exercice 2025. Au terme de cet examen, de la mise en œuvre des activités et des celles programmées pour 2025, le Conseil des ministres a adopté les rapports des experts tels qu'amendés par les différentes résolutions après de fructueux échanges. La 77e session ordinaire du Conseil des ministres de l'OMVS a été l'occasion également d'aborder d'autres sujets d'importance cruciale pour la coopération régionale et le développement durable dans le bassin du fleuve Sénégal. C'est le cas par exemple du projet de barrage hydroélectrique de Koukountamba et celui de la navigation sur le fleuve Sénégal. Nous sommes en terre africaine et en terre de l'OMVS de la Guinée. Tout a été mis à notre disposition pour que cette session se tienne dans de meilleures conditions. Il faut retenir quand même que de fortes résolutions ont été prises. Donc les États sont invités vraiment à tout mettre en œuvre pour que ces projets intégrateurs, ces projets structurants puissent voir le jour. A signaler que le Conseil des ministres de l'OMVS n'a pas oublié les questions financières, y compris le budget de l'organisation, les contributions des États membres et les mécanismes de mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation des projets d'ouvrages communs. C'est un pas franchi dans les relations douanes et secteur privé en Guinée avec la mise en marche de l'opérateur économique agréé. Ce statut d'entreprise citoyenne vient d'être attribué à 2 entreprises, dont la société Nimba spécialisée dans la distribution du matériel de machine. La convention d'octroi du statut vient d'être signée entre les parties. Mohamed Seyar Souma. C'est une révolution dans le partenariat public-privé. L'octroi du statut d'opérateur économique agréé sur les 2 entreprises certifiées figure la société Nimba. Cela a coûté plusieurs mois d'attente. La convention est enfin signée. C'est une entreprise qui respecte les sécurités environnementales, qui respecte les règles environnementales. C'est une entreprise aussi et surtout qui n'a pas de contentieux, qui n'a pas d'antécédents contentieux en douane. Donc ça veut dire que c'est une entreprise qu'il faut encourager. Ce sont des critères d'éligibilité qui attendent le secteur privé. La facilitation des échanges est l'un des avantages pour la société détentrice du statut d'opérateur économique agréé. Mais derrière, elle est soumise à des obligations. De la rigueur, évidemment, de la discipline, de la transparence. Aujourd'hui, nous sommes certifiés, c'est parfait, mais j'espère qu'il y aura du contrôle. Et il l'a dit lui-même, confiance n'exclut pas le contrôle. C'est extrêmement important pour se maintenir au top niveau. Et c'est ce que confère le statut d'opérateur économique agréé. Les retombées sont multiples, avec pour finalité plus de transparence pour plus de recettes. Les pièces sortent plus vite des douanes et nos clients peuvent bénéficier de ces délais raccourcis et travailler plus vite sur les chantiers miniers ou sur les chantiers de construction. Pour nous, c'est une façon d'être efficace. C'est une façon d'apporter de la sécurité, c'est une façon d'amener nos entreprises à la compétitivité internationale, donc à la création de la richesse, donc à la prospérité, pour beaucoup plus mobiliser de recettes. À l'image de la société Nimba, d'autres sont en instance pour l'obtention du certificat d'opérateur économique agréé. Des cadres du port autonome de Conakry viennent de boucler une série de renforcements de capacité en gestion portuaire. C'est la 8e promotion qui vient ainsi d'être libérée pour aller servir la nation sur le terrain. Nabi Kamara pour en savoir davantage. Le port autonome de Conakry opte pour une gestion
efficace et performante en vue d'accroître les échanges commerciaux tout en favorisant le développement économique de notre pays. Plusieurs de ces cadres viennent d'être outillés dans ce sens. C'est dans le cadre d'un programme appelé Certificat Trade Trade, initié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Cette distinction est bien plus qu'un simple diplôme. Elle symbolise un véritable engagement à créer une synergie portuaire et à faire de nous des cadres polyvalents, capables de relever les défis du monde maritime et portuaire. Aujourd'hui, en recevant ces attestations, nous réalisons que ce succès est un fruit de l'effort collectif. Le port autonome de Conakry a adhéré au réseau certificat international en 2005. Ce certificat comprend 8 modules répartis en 240 heures de formation. Les participants sont tenus de valider ces 8 modules et soutenir un mémoire devant un jury d'experts internationaux venus des ports du réseau francophone de la CNUSED. Le port ne peut pas fonctionner tout seul. Il faut qu'il y ait la communauté portuaire qui travaille avec. Donc, pour moi, c'est une vision positive du port de s'ouvrir aussi cette formation à la communauté portuaire pour faire en sorte que la synergie qu'on a essayé de mettre en place au sein du PAC soit étendue à toute la communauté portuaire. Au cours de ces séries de formations, vous avez appris à naviguer dans ce monde complexe en acquérant des compétences sur des sujets aussi variés que la planification stratégique des ports, la gestion des infrastructures, la chaîne d'approvisionnement, l'optimisation des processus logistiques et les stratégies d'innovation technologique. Je tiens à exprimer mes plus sincères félicitations à chacun d'entre vous pour l'accomplissement de cette formation. L'importance de ce certificat est que chaque module est conçu selon les activités portuaires, ce qui fait des apprenants les vrais professionnels en la matière. Dans l'actualité également, une équipe du comité de pilotage du projet d'assainissement de Conakry sur les chantiers de Lambagny et de Sonfonia, des ouvrages de drainage et boues de vidange sont en cours de réalisation. L'état d'avancement est apprécié par le président du comité. Sa suite, néanmoins, des recommandations ont été faites pour la bonne exécution des travaux. Mohamed Lamine Kamara. À quelques mois de la saison des pluies, les efforts sont en train d'être déployés pour l'entretien des différentes routes de Conakry. Par endroits, les travaux de curage des fossés sont en cours d'exécution. À Lambagny, par exemple, jusqu'au pont de Kobaya, ce sont des travaux d'implantation du canal d'évacuation des eaux de ruissellement qui sont en cours de réalisation par l'entreprise Kabalaba Mining. Pour ainsi s'assurer de l'état d'avancement des chantiers, une mission du comité de pilotage du projet d'assainissement de Conakry est sur le terrain. Le canal fait une longueur de 984,13 mètres linéaires. Sur ce, nous avons mis 6 brigades là-dessus afin de rationaliser le rendement pour pouvoir terminer les travaux dans un bref délai. L'entreprise, à travers l'unité de gestion, avait décidé de faire des activités temporaires. Sitôt, nous, on a réagi. On a demandé vraiment à l'unité de gestion vraiment de faire un travail qu'il faut. Et c'est ainsi vraiment qu'ils ont commencé à faire des bétons pour que vraiment les eaux pluviales soient vraiment drainées dans les conditions qu'il faut. De Lambagny cap sur le site de la station de traitement de boues de vidange de Sonfonia 2. Ici, les travaux de la voirie pour accéder aux différents sites et le canal d'évacuation évoluent à la satisfaction de la mission. Dans l'enceinte du site principal, le pont bascule, les bassins de réception et anaérobie sortent d'ores et déjà des terres. Les travaux sont exécutés par Ancodi Guinée. Également, nous avons un biofiltre et des lits de séchage ici qui sont où on va recueillir des boues et à partir des boues séchées qu'on doit ici stocker, qui va servir notamment d'engrais aussi pour l'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes à un taux d'exécution à hauteur de 60%. Tout ceci s'intègre en plus dans un plan de lutte globale, parce qu'on connaît les conséquences, c'est-à-dire les problèmes liés des problèmes sanitaires qui sont liés à ces fosses septiques aussi qui débordent. Donc c'est tout à fait appréciable de voir que le gouvernement enclenche vraiment ce virage-là.
Pour rappel, ces chantiers sont exécutés à 100% hors taxe par la Banque islamique de développement. Dans le cadre du projet, environ 50 km de canaux de drainage seront construits pour prévenir les inondations dans quelques quartiers des communes de Matoto et de Ratouma. Espace, santé, développement et modernisation du système de santé en Guinée, une des priorités des autorités du CNRD. Le centre hospital universitaire de Donka en pleine mutation. Actuellement, il accueille des patients venus de toute la région. C'est le cas pour ceux venus récemment pour une prise en charge en chirurgie maxillofaciale dans le cadre de la mission dénommée Enfants du Noma. L'ambassadeur malien est allé sur le lieu pour une visite guidée. Plus de détails avec Thiernos Mandialo. Rénové pour doter la Guinée d'un CHU aux standards internationaux, à mesure de réduire les évacuations sanitaires, l'hôpital national Donka est aussi au service de la sous-région tel que voulu par le président de la République. Avec son plateau technique, l'un des plus avancés en Afrique de l'Ouest, l'hôpital national Donka a été choisi par l'organisation française Les Enfants du Noma pour effectuer aux côtés de médecins venus de plusieurs pays de délicate chirurgie maxillofaciale. L'ambassadeur du Mali en Guinée visite ici ses compatriotes qui ont fait le déplacement pour être pris en charge au CHU Donka. Au-delà des relations convantes entre nos deux pays, là nous sommes dans le factuel, une action de mécénat dirigée vers les populations. C'est vraiment un bel exemple qu'il faut saluer. Et nous espérons que cette collaboration va se renforcer et se poursuivre. Signe d'ouverture et de qualité aussi bien en équipement qu'en personnel, l'organisation de cette campagne de chirurgie maxillofaciale à dimension régionale au CHU Donka est suivie de près par les autorités qui se félicitent des avancées qu'enregistre le CHU Donka depuis son inauguration par le chef de l'État en mars 2022. Tout ceci aussi a une mission de formation. Il y a un objectif de formation avec ces missions-là. Donc, formation de nos chirurgiens guinéens, maliens, sénégalais, et tout ceci se fait à l'hôpital national Donka. Donc, l'hôpital national Donka se positionne aujourd'hui comme étant un hub sous-régional en matière de chirurgie maxillofaciale, mais aussi dans d'autres domaines. Une centaine de patients atteints de tumeurs faciales ont été gratuitement pris en charge. Dans toutes les spécialités, le CHU Donka entreprend des programmes pour rehausser la qualité des soins. Enseignement supérieur avec les nouveaux étudiants de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme qui viennent d'être reçus par le corps professoral. L'idée d'expliquer le fonctionnement de ces centres aux jeunes pousses, le travail et le respect des règlements en vigueur ont été vivement recommandés aux nouveaux venus. Moussa Kouyaté. L'enseignement supérieur a orienté 150 étudiants pour l'année universitaire 2024-2025 à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Le fonctionnement de ce centre a été largement expliqué aux nouveaux étudiants. Des étudiants qui se sont engagés à travailler et à se conformer. La chance est au bout de l'effort. Rien n'est difficile ici. Il suffit juste de se concentrer, d'avoir confiance en soi. Il faut être persévérant. On nous a totalement mis dans un monde nouveau au fait. Les étudiants orientés dans ce centre doivent faire 5 années de formation dans l'architecture ou l'urbanisme et la rigueur dans le travail est indispensable. Nous les demandons d'être très courageux. L'architecture, ce n'est pas forcément pour les plus intelligents, mais pour les plus courageux. Autant tu es courageux, autant tu t'en sors plus vite. Donc c'est ça, il faut qu'ils soient au moins qu'ils s'y mettent au travail, pas forcément avoir trop d'excès de confiance en soi, mais plutôt d'être très rigoureux dans le travail. Demander, n'est-ce pas, surtout suivre les conseils, n'est-ce pas, des différents encadreurs. Pour atteindre les objectifs, il faut exploiter tous les outils de l'institution liés à la formation. Comment ça marche, comment le règlement intérieur doit être tenu, comment les formations doivent être tenues, des outils essentiels qui sont à la disposition des étudiants à l'ISO. Nous avons la bibliothèque, on a parlé, nous avons le laboratoire, on a parlé, nous avons des ateliers dont on a parlé. Voilà les outils qui sont à la base de la formation à l'ISO. Actuellement, les bibliothèques numériques sont à la mode partout. Donc notre bibliothèque actuelle là représente vraiment à son sein une grande partie qui est numérique,
qui permet aux étudiants d'être en contact avec d'autres bibliothèques étrangères et puis de formation. L'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme a été créé le 25 août 2004. Sa mission principale est de former les jeunes pour relever les défis dans ce secteur. Les initiateurs du Salon des étudiants entrepreneurs face à la presse, ils parlent des enjeux liés aux différentes tournées effectuées à l'intérieur du pays, notamment dans certaines universités pour former les étudiants en entrepreneuriat et surtout dans le domaine de l'intelligence artificielle, très prisée ces derniers temps par la couche juvénile. Kierno Maroufba. En prélude de la 4e édition du Salon des étudiants entrepreneurs, les promoteurs ont sillonné les universités et institutions d'enseignement supérieur de l'intérieur du pays. Cette initiative a consisté à former les jeunes apprenants sur l'entrepreneuriat et l'intelligence artificielle. Le Salon des étudiants entrepreneurs Tour 2025 a permis de former plus de 5000 étudiants dans 8 universités. Face à la presse, les initiateurs ont passé en revue les enjeux de cette immersion dans les institutions de formation. Pour les objectifs de 2025, on s'est fixé de former 10 000 étudiants. Et pour l'instant, avec le tour, nous avons eu à faire 5200 étudiants en 10 jours de tournée. On a parcouru 3380 km. On a aussi fait des séances de coaching individualisées. C'est-à-dire on était dans les salles et on rassemblait des étudiants entrepreneurs qui avaient déjà leur projet. Et à chaque fois, on prenait cas par cas et on les donnait des conseils, des coachings pour qu'ils puissent pallier à certains problèmes et des défis qu'ils rencontraient. On pense que l'entrepreneuriat et l'intelligence artificielle peuvent permettre de résoudre une partie du problème de l'employabilité en Guinée. Et on s'est rendu compte que des projets, il en existe de façon nombreuse à l'intérieur du pays, des projets vraiment innovants. Et il faut les encourager, il faut leur donner de la visibilité. Perçu comme un accélérateur de compétences, le Salon des étudiants entrepreneurs Tour 2025 a permis aux étudiants de se familiariser avec l'entrepreneuriat et l'intelligence artificielle comme un levier de la créativité. Donc grâce à cet atelier de formation, on a pu partager des outils à ces jeunes pour qu'ils puissent concevoir, générer des idées viables. En fait, tous ces projets-là, tout ce travail-là, au final, c'est quoi? C'est permettre, en fait, donner un coup d'énergie, un coup de dynamisme pour que les jeunes aussi soient des acteurs clés du développement en Guinée. À cette conférence de presse, les promoteurs ont exposé sur les attentes de la 4e édition prévue au mois de mai prochain. Cette 4e édition connaîtra la participation de certains pays de la sous-région et européens avec l'accompagnement de 5 jeunes étudiants entrepreneurs. Et puis l'université Al-Amar a abrité une formation axée sur le développement personnel et autres valeurs islamiques. Les apprenants des écoles franco-arabes sont les principaux bénéficiaires de cette formation. Elle est initiée par un membre de la fondation Omar bin Khattab. L'objectif est de participer au rayonnement de la foi islamique en Guinée. Nabila et Moussa Kamara, Alassane Conté. À l'université Al-Amar, située à Yimbaya Kinsipor, une session de formation axée sur le développement personnel et autres pratiques religieuses est enseignée à une 50aine d'étudiants venus de plusieurs universités franco-arabes du pays. Elle est organisée par Khadija Diomandé, membre de la fondation Omar bin Khattab et première personne en Guinée à adhérer à la fondation ambassadeur de la paix mondiale. De la préparation à l'approvisionnement. Comment se préparer soi-même? Comment préparer aussi le peuple pour qu'il aille en harmonie dans notre pays? Nous, en tant qu'arabisants en Guinée, nous n'avons pas de formation basée sur le développement personnel et le leadership. Et moi, c'est une première pour moi de voir une formation dans ce sens. Et en tout cas, elle était une formation très très enrichissante. La session est animée par Dr Mohamed Maïmoun, directeur de la fondation, ambassadeur de la paix mondiale. Les participants sont outillés sur de nouvelles connaissances. La fondation islamique Omar bin Khattab ici en Guinée, qui est une fondation qui a fourni beaucoup d'efforts, non seulement dans le domaine de l'aide humanitaire, mais aujourd'hui elle se projette sur d'autres domaines, qui est le domaine de la planification stratégique. Et cette formation est donnée dans le but
d'aider les personnes aujourd'hui à se planifier stratégiquement. Ce processus de transmission de connaissances a duré 3 jours. Il a permis aux participants de saisir et de maîtriser plusieurs nouvelles techniques pour qualifier leurs prestations dans les différents établissements franco-arabes. D'autres formations sont prévues par l'initiatrice. À Somfonia, une campagne de sensibilisation est menée pour renforcer le civisme et le vivre ensemble dans cette nouvelle commune. Des opérations de déguerpissement des emprises et voies publiques sont annoncées, mais en attendant, les citoyens sont informés sur les nouvelles réglementations. Alpha Siagaba, Alkaliko Belekita. Depuis quelques jours, des équipes composées d'agents communaux, de responsables de quartier et de volontaires sillonnent les quartiers de la commune urbaine de Somfonia. Elles vont à la rencontre des habitants, opérateurs économiques et acteurs locaux pour expliquer les nouvelles mesures liées au respect du plan d'urbanisation, l'interdiction des installations anarchiques, la gestion des déchets et l'importance du civisme dans l'espace public. L'abonnement c'est gratuit. Par mois 50 000, 40 000, 30 000, ça dépend de la famille. Donc je veux vraiment tout le monde n'a qu'à s'abonner. Ce n'est pas à cause d'argent, mais si la ville est propre, c'est ma Guinée, c'est ma patrie. Bon, les femmes s'impliquent tellement dans l'assainissement, puisque à la fin de chaque mois, chaque samedi, on fait l'assainissement. Dans le quartier Tamouya, les habitants saluent l'effort de communication et apprécient l'approche pédagogique adoptée par les autorités locales. C'est une journée exceptionnelle. Vous avez vu la joie qui est en train d'être manifestée par la population de Tamouya. Ça prouve en suffisance que Tamouya est derrière le général Mamadi Doumbouya. J'invite les chefs de quartier d'emboîter les pas pour la cohésion de l'harmonie entre les citoyens. Voyez combien de fois il y a un monde ici, toutes les ethnies confondues sont là. Cette phase de sensibilisation se veut une opportunité pour les populations de s'adapter aux nouvelles exigences. Après cette campagne, des contrôles seront effectués et des sanctions appliquées aux contrevenants. Tenu à la mairie de Kabele des conseils des travaux du conseil communal, c'est pour discuter et adopter le budget exercice 2025 à cette année. Il se chiffre à plus de 40 milliards de francs guinéens en recettes et en dépenses. Ce montant, une fois recouvré, devrait permettre à la collectivité de faire face à certaines préoccupations comme la réalisation d'infrastructures sociales de base. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Kagbeleng, une des municipalités de la capitale Conakry, tient son conseil communal. Membre de la délégation spéciale, cadre des services déconcentrés, chefs de quartier et acteurs de la société civile prennent part à la rencontre. Les travaux planchent sur l'élaboration du budget local de développement. Le budget étant un document juridique qui prévoit les recettes et les dépenses d'une commune dans l'exécution de ces différents programmes. Faire profiter les populations à la base des services sociaux au niveau de la population. Qu'on accepte de payer les taxes, les impôts, que ce soit l'abattage, que ce soit le marché, que ce soit par-ci, par-là, que chacun s'y donne, parce que là, ça y va de notre intérêt. Après l'avis des uns et des autres, le budget exercice 2025 a été adopté. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 40 milliards de francs guinéens. En 2025, notre priorité sera générale. Il faut réaliser des écoles, adduction d'eau. Donc nous allons nous efforcer à réaliser ces biens matériels qui permettront à notre commune de se développer. La participation des jeunes aux activités de développement et aussi renforcer la transparence par l'accès à l'information publique qui est gage de la bonne gouvernance. Je pense que ça c'est quelque chose qui pourrait aider et beaucoup plus notre localité à se développer. Une fois recouvré, ce montant va servir à la réalisation de plusieurs infrastructures sociales de base dans cette nouvelle commune, notamment des centres de santé, des maisons des jeunes et des écoles pour accélérer la scolarisation des enfants.
En région forestière, les ressortissants de Baté-An Zérékouri dans la dynamique de promouvoir les idéaux du CNRD. Cette semaine, ils viennent d'organiser une cérémonie de lecture du Saint-Coran, une occasion d'implorer la grâce divine pour une cohésion sociale en Guinée. Lansika Misoko, Mohamed Lamine Diallo. Mobiliser toutes les composantes de la vie en société autour des idéaux de paix, de cohésion sociale et de développement est l'ambition des ressortissants de Baté-An Zérékouri. Dans ce élan de spiritualité, le Saint-Coran est lu plusieurs fois et des sacrifices sont faits en faveur du développement socio-économique durable de la Guinée. Cette cérémonie est une occasion pour nous, les jeunes de Baté, de prier non seulement pour toute la population guinéenne sans exception, mais également pour les autorités de la place et celle de la transition, à sa tête le général Mamadi Doumbouya, afin que la transition se passe dans les meilleures conditions dans notre pays. Cette mobilisation de l'ensemble des couches sociales pour accompagner le général Mamadi Doumbouya dans ses projets de société est vivement saluée par les autorités locales. Un sentiment de satisfaction, de joie et de gratitude à l'endroit vraiment des ressortissants de Kankan qui ont bien voulu organiser cette lecture de Coran pour la paix, pour la cohésion sociale. Vous savez, aujourd'hui, il y a un certain engouement autour du programme et du projet de société de M. le Président de la République. La population se reconnaît dans ce projet. Partout aujourd'hui, ce n'est pas seulement ici, il n'y a que la lecture de Saint-Coran pour eux, la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Initiée par l'Union des jeunes de Baté pour la paix et le développement, cette cérémonie est aussi l'occasion pour les traditionalistes de rappeler les liens séculaires qui caractérisent la société africaine en général et celle guinéenne en particulier. Sport détente ce samedi à la radio-télévision guinéenne a servi de cadre à une randonnée pédestre et rassemble les professionnels de l'information et de la communication sous la férule de la Fédération guinéenne de randonnée sport pour tous. Plusieurs kilomètres ont été parcourus par les participants. Voyons tout cela dans ce reportage de nos randonneurs maison Nabila Moussa Kamara, Aboubakar Souma. Très tôt ce samedi matin, dans l'enceinte de la radio-diffusion-télévision guinéenne, s'est déroulée une pratique sportive mobile. Marcher pour l'équilibre du corps, mais aussi pour raffermir les relations de collaboration entre les professionnels de la presse est l'objectif de cette rencontre. De nombreux confrères des médias ont répondu à l'invitation des organisateurs. C'est important, c'est pourquoi je salue l'initiative de la FEGRAP qui invite les membres d'une corporation. Non seulement on fait du sport qui est bénéfique pour la santé humaine, c'est tout, mais également c'est des espaces d'échange, de rencontres, de causerie avec les autres confrères et consoeurs. Les professionnels de la presse ont besoin du sport, mais comment faire, où faire et quand faire. Donc tout ça là, notre fédération est là pour régler ces détails pour tous les personnels de la presse nationale dans son ensemble. Après plusieurs kilomètres de marche, les participants se retrouvent à nouveau dans la cour de la RTG. Les encadreurs et le personnel de la radio-diffusion-télévision guinéenne sont aussi dans la ferveur du mouvement des coachs et dans l'esprit des initiateurs. Nous sommes réunis avec les autres de la presse. Nous avons nos amis journalistes de la presse privée, de la presse publique. On se retrouve pour marcher ensemble et au cours de cette marche, nous échangeons, il y a la gaieté et c'est vraiment un espace d'échange aussi, pas seulement un espace sportif mais aussi d'échange entre presse. Ça peut nous permettre de nous donner des idées et de consolider justement la presse, travailler en synergie et vraiment nous donner des idées pour aller de l'avant. Cette troisième édition de randonnée a favorisé la création d'un espace social de rapprochement entre les composantes de la presse. Dirigée par les professionnels, cette randonnée pédestre appelle l'ensemble des personnels des médias privés et publics dans la zone de Conakry et celle de l'intérieur du pays à renforcer davantage la solidarité.
En plus bref, et en image, la marche de l'unité et de la paix organisée à Cancan, un moment d'intense communion pour renforcer la fibre patriotique autour des grands enjeux de développement et du vivre ensemble. Avec en première ligne le programme Simandou 2040, les populations étaient mobilisées partout à Nabaya pour défendre les idéaux du CNRD. Son président, des préoccupations sont dévoilées pour accompagner le général Mamadi Doumbouya. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'informations sur cette marche de la paix et de l'unité dans le Nabaya. Voilà, c'était tout pour ce soir. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. Toutes ces informations sont à retrouver sur le www.rtgguinée.info. Je vous dis à demain, Inch'Allah, pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.